L'homme que vous voyez est l'un des hommes les plus riches du monde. Pourtant, personne ne le connaît. C'est juste incroyable. Dans le cercle fermé des milliardaires, beaucoup sont connus. Que ce soit Jeff Bezos, Mark Zuckerberg ou encore Elon Musk. Dans le monde, 2781 personnes ont une fortune de 10 chiffres. Mais la plupart sont discrets alors que ces produits sont partout au marché. Il a 103 milliards. Il est tout juste derrière Bernard Arnault. Mais tout n'était pas facile au départ. Bienvenue dans l'histoire de Il a 103 milliards et tout juste derrière Bernard Arnault. Né d'un père cheminot et d'une mère domestique, il va quitter l'école très tôt à 12 ans pour aller travailler et venir aux besoins de sa famille. Amantino Ortega Gaona, ouais, c'est un nom un peu bizarre et tout les gars, j'assume. Et aujourd'hui le 13e fortune mondiale et aussi le deuxième vieux du continent et premier homme le plus riche en Espagne. Il a commencé par lancer un petit business de prêt-à-porter de vêtements avec un tout petit échelle les gars. Il devient d'abord coursier, ensuite il passe par la confection des vêtements dans les années 1950 à 1969. C'était pas vraiment un métier pour les hommes, mais Amantino va pas céder et va continuer d'améliorer son business. Et il va trouver l'idée qui va changer sa vie, lancer sa propre marque dans sa ville natale. On débute lentement sur la création de sa marque qui lui a rendu milliardaire et que la plupart d'entre vous connaissent bien sûr, Zara. Avant de donner ses noms, il va s'appeler d'abord Goa, qui sont les initiales de son nom, Gaona à l'envers, qui devient Goa. En 1975, la marque va s'appeler finalement Zara. À un moment donné, Zara c'est mieux. Tout en sachant qu'avant la marque s'appelait Zorbra. Là je blague pas les gars, la marque s'appelait vraiment Zorbra. Je vous ai pas dit mais Amantino était ultra fan d'un film des années 1960 qui portait le nom de Zorbra. C'est quoi comme nom franchement? C'est quoi comme nom? Mais vu qu'il y avait un bar qui était proche de leur première boutique, qui était déjà nommé comme ça, il a dû changer le nom alors qu'il avait déjà reçu des lettres pour poser son enseigne et il va mettre simplement Zara. Donc les gars, avant il y avait des embrouilles comme quoi Zorbra, qui va mettre en premier Zorbra? Moi je vais mettre Zorbra. Moi lui aussi il a déjà mis Zorbra. Non, moi j'avais mis avant toi Zorbra les gars. Venez me chercher des noms. Mais bon, à cette époque j'étais pas né. Mais bon, on continue. L'année passe jusqu'en 2024. Aujourd'hui Amantino est à la retraite. À un moment donné, il s'est fatigué. Avec plus de 5800 magasins ouverts partout au monde, avec 170 employés, et les statistiques sont énormes. Parce que c'est juste en France, la marque est le leader du prêt-à-porter avec un chiffre d'affaires de près de 1,8 milliard d'euros. Mais lui, aujourd'hui, à la retraite, Amantino continue de toucher et d'être actionnaire majoritaire de la marque. Il détient des pulls et d'autres biens où il a l'entière responsabilité malgré son âge. Et aujourd'hui, vivant au fin fond du monde, en Galice, il est milliardaire et il a accompli ce que nombreux croyaient inatteignable à l'époque. Faut juste voir le courage du mec et tout. C'est un modèle pour beaucoup de jeunes entrepreneurs qui que ce soit. Et genre, Amantino c'est quelqu'un qui veut pas trop se montrer. Tu peux lui croiser demain. Hey, salut Amantino. Salut, salut. Tu crois que c'est un vieux comme tout le monde alors que le mec il a du milliard les gars. Abonnez-vous, likez, commentez, partagez. Tchuss.